Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain, j'espère que tu as la pêche. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter le sujet du transfert, du fameux transfert de richesse, qui selon moi sera la phase finale entre 2026 et 2028. D'ailleurs, je te renvoie à cette vidéo, n'hésite pas à aller la regarder, je pense que vu le nombre de vues que j'ai fait sur celle-ci, à mon avis, tu ne l'as pas vue, et pourtant, j'explique des aspects très importants à savoir donc pour les mois et années à venir. Et aujourd'hui, on va remettre les points sur les i, mais on va attaquer sous un autre angle. Voilà, ce ne sera pas la même approche, mais ça va, je dirais, compléter l'approche de l'autre vidéo que j'ai passée à l'écran. Donc 2026-2028 correspond ou correspondrait, si on reste absolutiste, à un grand transfert de richesse autour de Bitcoin. Donc ce transfert se fait des investisseurs particuliers vers les institutions, notamment. Le moteur principal est simple, c'est rareté plus demande globale croissante. Et ça, c'est vérifiable. Donc ce qui a changé, c'est que les institutions donc, entrent massivement sur le marché, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années. Le marché passe d'un fonctionnement émotionnel à un fonctionnement plus structurel. Donc avant, c'était plus de la hype, de la peur, de toutes sortes de narratifs. Maintenant, c'est allocation froide, avec des règles claires, des mandats. Voilà. Donc la volatilité ne disparaît pas, elle devient plutôt un outil d'accumulation. Donc on a finalement deux types d'investisseurs. Si on peut parler d'investisseurs, je dirais que certains acteurs considèrent ça comme un investissement, mais au fond, Bitcoin n'est pas un investissement. Mais voilà, pour cette vidéo, on va garder le terme investissement. Donc pour ces deux types d'investisseurs, donc le premier type, c'est les particuliers, achètent sous l'effet de l'engouement, vendent sous l'effet de la peur, multiplient les erreurs de timing, fournissent de la liquidité aux acteurs plus disciplinés. Et au passage, en parlant de timing, je t'invite fortement à suivre la série que je fais depuis bientôt 6 mois. Elle s'affiche à l'écran. Et je vais continuer à la faire jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'effectivement, certains disent time in the market beats timing the market, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend en fait, ça dépend des profils. Et si on fait les choses de manière intelligente, stratégique, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai renommé la chaîne à la base labotchain.stratégie, eh bien on peut clairement s'en sortir mieux que les personnes qui vont simplement DCA n'importe quand. Et c'est vérifiable, parce que comme tout autre actif, on a des périodes haussières et on a des périodes baissières. Et actuellement, on est dans une période baissière et j'explique tout ça dans la série. Et de l'autre côté, donc, on a les institutions qui agissent de manière méthodique, voilà, achètent selon des règles précises, ont une vision long terme et utilisent la volatilité pour accumuler. Quelqu'un qui débarque sur BTC et voit le prix chuter, mais qui a compris son fonctionnement, eh bien, il va être intéressé, il va pas avoir peur, au contraire, il va FOMO limite, dire oh là là, pour la même somme aujourd'hui j'en ai 2 fois plus par rapport à, je sais pas, 6 mois par exemple, ou 3 mois même, 3-4 mois. Donc, mais ça s'adresse aux personnes qui ont étudié un minimum la chose. Donc tout ça donne une sorte de mécanique, une mécanique du transfert. Chaque baisse provoque un transfert, donc des mains faibles, comme on dit, vers les mains fortes. Le marché devient une machine d'accumulation progressive. Une grande partie de l'offre de BTC est immobilisée, plus ou moins. Mais disons que oui, petit à petit, il faut comprendre que les acteurs qui accumulent, là, qui engloutissent une partie de l'offre, ce ne sont, je pense aux institutions, aux instituts, ce ne sont pas des entités qui vont avoir besoin de liquidité, voilà, qui vont devoir à tout prix vendre parce que voilà, faut payer je sais pas quoi. Non, ces entités, elles ont de gros bags à allouer. Et une fois que c'est mis quoi. On est positionné et voilà. Donc la demande institutionnelle augmente face à une offre limitée. Oui, on est toujours, ça n'a pas changé. L'offre de BTC est fixe et finie. Cela crée une pression haussière structurelle sur le prix et on a pu le voir. Et ces derniers temps, je l'ai souvent répété. Novembre 2022, dernier yearly cycle low, dernier bottom de bear market, on était à environ 15 000 $. Octobre 2025, 3 ans plus tard, on est à 126 000.
Donc ça fait un 700%. Et on était en quantitative tightening, on était en resserrement quantitatif, en contraction monétaire. Ça laisse présager donc les mois et années à venir lorsque les banques centrales vont se remettre à créer de la pseudo-monnaie ex nihilo. Voilà. Donc les gagnants finalement, les particuliers entrés tôt avec conviction, ça c'est sûr, les institutions qui se positionnent en premier, les entreprises qui intègrent Bitcoin dans leur stratégie de trésorerie, déjà dans leur stratégie d'acceptation des paiements, c'est déjà bien, mais aussi de leur trésorerie, s'ils en ont la capacité. Et aussi les acteurs financiers qui captent des frais, les ETFs, etc. Et les perdants dans l'histoire, eh bien, les épargnants fortement exposés au cash, que ce soit l'euro, le dollar ou autre, et dire qu'il y a encore des gens qui croient au PEA, au livret J, C, H, Z, K, je sais pas quoi, c'est terrible. Ils se font paupériser en temps réel et ouais, je sais pas, enfin, ça m'échappe. En 2026, ça m'échappe. Les institutions donc trop lentes à décider aussi. Hein. Il y en a, oui, mais bon, quoi, oui. Voilà, hésitation, c'est pas bon. Hésiter, la plupart du temps, ça cause des dommages. Les traders court terme, bon alors, la plupart, certains sont rentables. Et je pense que la plupart du temps, quand on trade à court terme, et surtout sans stratégie, on se fait découper. Les investisseurs particuliers qui arrivent tard, voilà, même si il n'est jamais trop tard, dans le sens où hier c'était le meilleur moment, et aujourd'hui c'est le second meilleur moment. Et voilà, bien sûr, quelqu'un qui arrive en 2016, et bien s'il a juste hodl ou acheté le bottom, voilà, pareil, quelqu'un qui a acheté en 2020 par rapport à quelqu'un qui arrive en 2024, voilà, logiquement ça devrait continuer comme ça. Donc plus tôt on s'y met, plus tôt on comprend où on va, mieux c'est. Et les entreprises qui restent passives avec leur trésorerie. Oui, mais mon comptable, voilà, le comptable, on s'en fout. Je sais pas, mais le comptable, il est là pour servir. Et c'est pas lui qui doit décider. J'en vois trop souvent des entrepreneurs qui donnent trop d'importance à leur comptable. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est toujours là le même problème. Déléguer ce qui ne devrait pas être délégué. On délègue ses avoirs, on délègue sa santé, on délègue son éducation, on délègue, j'allais dire une connerie, mais on finit par tout déléguer, et c'est assez mauvais, on dirait. Donc, à l'heure actuelle, on a une nouvelle dynamique de marché. Donc, avant, les cycles dominés par les émotions, c'est plus, même si on peut considérer que c'est toujours plus ou moins le cas. Maintenant, sont plus des cycles dominés par de l'allocation de capital pur. Voilà. Donc eux, leurs émotions, ils les gèrent et ils n'ont pas trop le choix parce que avec 8 chiffres, 9 chiffres, voire 10 chiffres et plus de capital, il vaut mieux pas être trop émotif. Quand on dengen avec 100 $, voilà, ça va. C'est le cas de la plupart des gens qui ont touché au crypto. Mais quand on est un acteur aussi lourd, voilà. Et encore une fois, le marché reste volatile, mais avec cette tendance plus structurée. Donc les idées clés qu'on doit retenir, c'est l'avantage principal, eh bien, ça reste d'être positionné tôt. Donc, dès qu'on a l'information, l'idée c'est d'agir, ne pas attendre. J'en connais beaucoup qui ont découvert en 2018, 2019, même 2020, 2021, mais à l'heure actuelle, 2026, voilà, et puis 2027, 2028, voilà, ça fera presque 10 ans, on se demande ce qui s'est passé entre-temps, quoi. Malheureusement. Ou pas, je sais pas, c'est subjectif. Chacun son chemin, j'ai envie de dire. Donc, aussi, la patience et la conviction priment sur le trading, ça, voilà. Si on trade, bon, personnellement, je suis un fervent défenseur d'acheter le bottom ou autour du bottom. Je dis pas que acheter le pile poil le bottom c'est faisable. C'est très 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 difficile. C'est pas impossible, mais très difficile. Et vendre autour du top. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est une bonne stratégie. Jusqu'alors, je veux dire, à partir du moment où on achète, au moment où tout le monde capitule, la plupart des acteurs capitulent, ça a été historiquement, c'était très bonne
fenêtre de tir pour s'exposer, pour prendre position. Et lorsque l'euphorie commence à monter, qu'on est sur un x6, x7, x8, voire plus, là on peut scale out, on peut sortir progressivement. Et là pareil, historiquement, c'était pas une mauvaise idée, quoi. Mais ça demande une stratégie et c'est pour ça que je fais la série au passage. Les institutions aussi achètent de manière continue et disciplinée. Donc eux, forcément déjà leur DCA, c'est pas 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, c'est 5, 6, voire 7 chiffres. C'est très rigoureux, voilà, une certaine rigueur, discipline. Donc ce transfert, il est progressif, pas instantané, évidemment. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais 2-3 ans, ça va vite. Déjà là, il a commencé, sérieusement. Et d'ici à 2028-2029, on verra une grosse différence. Et mon message final, donc, c'est qu'attendre une certitude revient à arriver trop tard. Voilà, pareil, ça me fait penser à certains profils. Oui, mais attends, j'ai entendu parler de cette personne, elle disait ça. Puis au final, 2 mois plus tard, ouais, mais j'ai entendu, sinon l'autre là, il a dit que c'était... Donc au final, ça n'émane jamais de l'individu, ça ne... Je veux dire, les convictions ne se construisent pas de manière autonome, et c'est toujours s'en remettre, voilà. S'en remettre à une entité, s'en remettre à un tel, une telle. Voilà, c'est jamais soi. Et c'est ça qui porte préjudice. Le marché donc récompense ceux qui agissent avant le consensus. L'enjeu est de comprendre la rareté, et même plus que la rareté, hein, finalement, l'aspect finite en anglais, fini. Se positionner, évidemment, et tenir dans la durée. Ne pas abandonner au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ça qui fait la différence. Et maintenant, je le constate. J'ai découvert cet univers en 2020, personnellement. Et il a fallu... Voilà, il n'a pas fallu 3 mois, quoi. Il a fallu des années pour commencer à comprendre et agir de manière éclairée, stratégique. Voilà. Mais la plupart des gens, malheureusement, au bout de 3 semaines, allez, 3 mois, voilà. S'il n'y a rien qui stimule, il n'y a pas de stimuli, c'est mort. Mais c'est comme ça. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Évidemment, ce n'est pas un conseil, c'est simplement des informations que je mets en avant. Et si jamais on me demandait, Guillaume, selon toi, est-ce que là, c'est le bon moment de s'exposer? Ben, je te dirais, attends le Weekly Cycle Low. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Weekly Cycle Low, je t'invite encore une fois à regarder la série. J'explique dans la série, dans les vidéos. Et attendre que... Enfin, pas attendre, mais se préparer avant que justement le big print, l'impression monétaire des banques centrales, se déroule de nouveau, quoi. Parce que c'est déjà arrivé dans le passé, plusieurs fois. Et ça arrivera sûrement de nouveau. Et à ce moment-là, encore une fois, les personnes qui ne sont pas exposées à des commodités dures, l'or et BTC, qui est encore plus dur par définition que l'or, parce que son émission annuelle tend vers 0, il y a de moins en moins de BTC qui sont minés chaque année, et bien ces individus-là, donc qui ne sont pas exposés, se font paupériser, comme je disais il y a quelques minutes. Elles perdent en pouvoir d'achat, et quand elles arrivent à Intermarché, elles se demandent pourquoi leur caddie se remplit de moins en moins. Mais c'est normal, parce que ta monnaie de singe tend vers 0. Voilà. Donc ne t'étonne pas. Mais malheureusement, ces personnes-là ne tomberont pas sur cette chaîne. Mais toi, tu es tombé sur la chaîne par je ne sais quelle volonté. Est-ce que c'était ta propre volonté? Est-ce que c'était la volonté d'un autre? Est-ce que c'était une volonté mutuelle? Je ne sais pas. Mais c'est arrivé. Et donc, maintenant, tu as le choix. Sur ce, je te dis à la prochaine. Alors pas dimanche parce que je serai en trek. Je pourrai pas prendre mon ordi et faire la vidéo. Il n'y aura pas de wifi. Je vais même pas prendre mon tel, à vrai dire. Donc on se donne rendez-vous la semaine suivante. Voilà. Prends soin de toi. Et à ta liberté.